Shalom vracha à tous les amis. Je reviens encore sur le mystère du mot Elul. Lorsqu'on réfléchit bien, et tout le monde est observateur, nous trouvons que l'amour du prochain, c'est ce que Dieu il veut. Je vais vous lire un texte de Jérémie 34, versets 15, 16 et 17. Jérémie, Yirmiyahu, il est en train de prophétiser ce que l'Éternel lui dit au peuple d'Israël. Il dit l'Éternel, dans le verset 15, « Lorsque vous êtes éloignés de moi, vous avez fait des choses exécrables et abominables, je vous ai punis, je vous ai envoyé en exil, répudié et ramené. Lorsque vous êtes corrigés et vous avez fait la droiture aux yeux d'Hachem, de donner aux esclaves juifs, leur donner la possibilité de liberté comme est stipulé dans la Torah, dans la section Mishpatim, dans le livre de l'Exode. Chacun, vous lui avez donné qu'après 6 années de travail, vous l'avez rendu libre. Et donc, vous avez recontracté avec l'Éternel une alliance de bonheur entre le roi et ses sujets, ses serviteurs. Car tous les esclaves et serviteurs m'appartiennent à moi, puisque vous étiez esclaves et serviteurs du Pharaon, je vous ai sortis de là par des grands miracles et merveilles. Comme preuve que je vous aime, vous êtes maintenant au nom de la gloire du royaume céleste. Ça, c'est le verset 15. Le verset 16 dit, « Mais vous avez recommencé à profaner le nom de Dieu. Vous avez ramené ces esclaves vers vous. Vous les avez dominés, domptés et asservis. Et vous les avez gardés chez vous comme esclaves et servantes. » Et là, je me suis mis en colère. Dans le verset 17, il leur dit, « La reine, c'est la raison pour laquelle, Ko amar Hashem, ainsi dit Dieu, Lo shematem elai, vous m'avez pas compris, vous m'avez pas écouté, ça veut dire vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas compris. L'ikro d'error, pour donner la liberté, ish leahiv, un homme à son frère, veish lereeu, et un homme à son camarade. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant que vous avez fait ça? Ineni kore lachem d'error neum Hashem. Je vais vous envoyer en liberté vers l'épée, c'est-à-dire la guerre, vers l'épidémie, Rav, la famine, benatati etrem les ahava, les chol mamlechot haaretz. Vous allez être une proie pour les prédateurs dans tous les royaumes de l'exil, de la terre. Voilà ce qui est marqué ici. Que l'Éternel se met en colère et il amène l'épée. C'est la guerre. Il amène le déverse chez l'épidémie. Juste avant l'épée, il y a eu le Covid. Mais à Arabe, les prix ont flambé. C'est la famine totale. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez enlevé la liberté à vos frères et à vos camarades. Maintenant, regardez les initiales qui ressortent. Ish leahiv veish lereu. Ish, un homme. Aleph. Leahiv, à son frère, Lamed. Veish, et un homme, Vav. Lereu, à son camarade, Lamed. Qu'est-ce qui ressort? Le secret du mot Elul. Le mystère du mot Elul qui veut dire Ish leahiv, Ish lereu. La fraternité. Donner la liberté à l'autre
d'être asservi uniquement à Hachem, pas à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est de donner à Kadosh Baruch Hu la force qu'il soit le roi, d'avoir confiance en lui. Alors ça m'a donné réflexion par l'observation du monde, où nous sommes dans une guerre, et on ne sait pas pourquoi elle est arrivée, cette guerre. Ben, c'est très simple, car on enlève à chaque personne qui est notre frère, à chaque personne qui est notre ami Elul, on lui enlève la liberté, on lui enlève l'amour. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a une grande dictature, malheureusement. Il n'y a pas une justice réelle, toranique, qui vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas limoger, attacher, emprisonner, ni un frère, ni un ami, pour cause de justice suprême, tribunaux suprêmes. On ne peut pas si on n'est pas vraiment serviteur de Dieu. On peut le faire si on a tous les atouts, tous les paramètres, toutes les conditions requises de la connaissance de la loi, de la Torah, la parole de Hachem. Nous ne sommes pas dedans. C'est la raison pour laquelle on a eu le Covid, on a eu la guerre du 7 octobre avec la famine. Il y a de la famine de partout. Il y a les prix qui ont flambé. Tout ça, Dieu il dit, voici je vais te dire, je vais t'enlever la liberté que tu as enlevée à ton camarade et à ton frère. Donc, il convient, avec l'aide de Hachem, de réfléchir à Elul, Ani ledodi vedodi li. Ish leahiv veish le re'eu. De donner la liberté à sa femme. Sa femme, elle s'appelle Re'echa, ton camarade. Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta le're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'acha, c'est Akadosh Baruch Hu. Re'acha, c'est Ishtecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. Akadosh Baruch Hu, si tu veux vraiment parler avec lui, tu veux qu'il se penche pour t'écouter, qu'il te sourit, qu'il te gracie, qu'il te pardonne. Tu veux? Fais attention à ta femme. La femme aussi. Fais attention à ton mari. Pas le gars des Goufa. On est un demi-corps. Ensemble, on est un corps ensemble. Entier. C'est pourquoi il faut faire très attention à ça. Hachem, pardonne-nous nos fautes. Hachem, donne-nous envie de toujours t'aimer, de toujours faire attention à ce que tu nous as dit, et obéir tes paroles. Et bien, Azat Hachem, on deviendra Ish le'ahiv, Ish le're'eu. Un homme avec son frère, un homme avec son camarade, Rachet Devot, et Lul, l'amour. Kol Tov.